Bonjour, je m'appelle Marlène et je suis une professionnelle en relation d'aide. Je vais commencer par vous dire merci parce que vous regardez les vidéos, vous likez, vous vous abonnez. Ça me fait chaud au cœur parce que je fais ces vidéos pour aider les personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller chercher de l'aide à l'extérieur pour toutes sortes de raisons. En ce moment, là, en 2025, c'est très difficile de trouver des personnes pour nous aider. Les listes de thérapeutes sont surchargées. Et moi, je me suis donné en semi-retraite un mandat, une mission. On me l'a donné ou je l'ai prise, mais d'aider les personnes qui souffrent encore. Alors, de voir que ça vous aide, de voir que vous regardez les vidéos, de voir qu'il y a des gens de partout qui regardent l'île de la Réunion, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Vous êtes là depuis presque depuis le début. Alors, l'Algérie aussi, la France, merci beaucoup. Et il y a de plus en plus de Québécois qui me regardent aussi. Donc, merci à vous, parce que j'allais comme penser que je n'étais pas prophète dans mon pays, mais oui, vous vous additionnez. Le bonheur vous attire, alors tant mieux. Tant mieux parce que j'entends parfois les gens dire « Ah mon Dieu, ça va tellement mal dans le monde, on n'a pas le temps de s'occuper du bonheur, c'est un peu égoïste en ce moment avec tout ce qui se passe de penser à son propre bonheur. » Mais non, mais non, mais non, ça a déjà été étudié, ça aussi. Et les enfants, même, il y a des recherches qui ont été faites auprès des enfants, des recherches qui ont été faites auprès d'adultes, et on s'est demandé si c'était égoïste de penser à son propre bonheur, mais non, parce que on a vu depuis le début, ceux qui l'ont pas vu, qui savent pas ce que je fais, vous pouvez retourner voir ma première vidéo et vous pouvez retourner voir la vidéo qui commence par bonheur aussi pour avoir un peu plus d'explications. Mais on a tous vu ensemble qu'on peut calculer ses émotions positives, les compter, émotions positives, émotions négatives, satisfaction face à la vie et se comparer de façon dans notre pays ou dans les pays européens. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites partout en Amérique, en Europe, pour comparer si on est dans la moyenne, si on est plus heureux, si on est moins heureux que la plupart des gens. Et de façon générale, on a une prise sur nos émotions positives. On n'en a peut-être pas toujours une sur nos émotions négatives, mais par ailleurs, si on réussit à créer plusieurs journées dans notre mois, dans notre année, dans notre vie, où nos émotions nos émotions positives sont augmentées, eh bien, ça nous amène à être moins dans le drame, dans la peine, dans les émotions dites négatives lorsque nous vivons des choses qui sont moins le fun dans notre vie. Donc, voilà, pour aujourd'hui, j'ai l'habitude de vous amener un schéma, un pattern, comme on dit très souvent, et on regarde comment on peut faire pour travailler ce schéma-là, comment ce schéma-là nous est arrivé dans notre vie, il part de quoi exactement, et ensuite, on va regarder comment, par la psychologie positive, on peut travailler sur cette difficulté. Donc, on regarde la psychologie plus traditionnelle pour commencer. Donc, aujourd'hui, on regarde le schéma de « tout nous est dû ». Alors, je ne sais pas pour vous, moi, ça m'a un peu étonnée de voir que ce schéma-là existait. On avait parlé très souvent de comportements toxiques ou même de traits, on ne parle pas nécessairement de troubles, mais il y a une grosse différence entre un trouble narcissique et des traits narcissiques. Mais j'avais vu effectivement, pour avoir travaillé avec des personnes en lourde difficulté, que parfois ils peuvent sembler avoir des comportements qu'on pourrait qualifier de narcissiques. Alors, quand j'ai lu sur ce schéma-là, j'ai bien compris qu'en fait, il s'agissait du schéma « tout m'est dû »,« tout nous est dû ». Alors,
Malheureusement, souvent, c'est assez confrontant. C'est rare que les gens vont consulter pour ce genre de problème-là. Il est possible que si vous m'écoutez, vous en avez dans votre entourage, peut-être même votre conjoint. Si vos enfants ont commencé à avoir des comportements de tout médu, c'est hyper important de travailler là-dessus le plus rapidement que possible parce que, évidemment, ça peut laisser des séquelles à un adulte qui aurait grandi dans une famille où, bon, quand on regarde les racines, ça vient beaucoup de familles où, par exemple, on manque de discipline. On sait que dans nos besoins fondamentaux, très souvent, on va retrouver deux composantes majeures là, qui sont comme opposées une l'autre, c'est-à-dire qu'on va soit manquer de discipline ou soit manquer d'amour. Ben, je vous dirais que si les deux sont là, ben, c'est un cocktail parfait pour se retrouver avec une personne qui va vivre avec ce pattern-là, ce schéma-là de tout médu lors de sa vie adulte. Et donc, souvent, lui, il ne va pas s'en rendre compte. Et ce sont les personnes autour de lui qui vont s'en rendre compte, qui vont dire, bon, on voit par exemple dans les tâches quotidiennes, le ménage de la maison. Personne n'aime ça, faire le ménage de la maison. Bon, il y a certaines personnes qui y trouvent un certain plaisir, mais c'est plus un coup que le ménage est terminé qu'au moment où on le fait. Mais généralement, il n'y a pas grand monde qui aime ça. Et la personne qui est dans ce trouble-là ou dans ces traits-là va avoir un peu l'impression qu'elle n'est pas obligée de faire ça. Donc, je parle pas de quelqu'un, bien sûr, là, qui va avoir un travail qui est tellement exigeant qu'elle va devoir prendre quelqu'un pour faire ces tâches-là. C'est correct aussi. On peut bien sûr avoir des gens de ménage qui vont venir nous aider. Mais bien sûr, si on n'y arrive pas, même avec des gens de ménage, il faut regarder peut-être cette composante-là. Est-ce qu'on m'a bien montré dans mon enfance que je devais collaborer aux tâches ou si au contraire, j'ai été tellement laissée à moi-même ou encore j'ai été tellement privilégiée, hein, les derniers enfants de la famille, les plus grands vont tout faire pour les plus petits. Alors, bien évidemment, on se répète hein, que quand on se retrouve avec des schémas, on en a tous des schémas. Alors, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou pire que l'autre, mais c'est sûr que de vivre avec une personne qui a ce schéma-là de tout médu, on cherche des solutions parce que ce sont évidemment des personnes qui sont aimables et très souvent aimantes, mais qui ont comme un peu un dégoût des tâches quotidiennes et des choses qui sont pas agréables pour personne. Alors, si vous vous reconnaissez quelqu'un autour de vous, regardez la possibilité d'avoir grandi dans un milieu qui manquait de discipline ou qui manquait d'amour, qui manquait d'affection. Ce schéma-là, je vous dirais qu'on peut l'avoir compensé. C'est-à-dire qu'on a parlé dans la dernière vidéo, par exemple, des carences affectives. Alors, ça se peut que si j'ai manqué d'amour et que j'ai l'impression de toujours être en train de pallier à ce problème-là, puis que je me sens pas à la hauteur des autres personnes autour de moi, ben, à un moment donné, je vais faire ce qu'on appelle en thérapie la surcompensation. C'est-à-dire que je vais, moi, me donner une idée de moi-même. Hein? Ça va être une idée qui est au niveau du rationnel, au niveau du mental. Je vais me donner une idée de moi-même que je suis différente des autres, que je suis supérieure. Alors, c'est pour ça que quand ça fait très, très longtemps, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes que ça faisait très longtemps qu'ils étaient dans ce schéma-là, donc ils s'en rendent même plus compte. Ils ont vraiment
ils vont laisser traîner leurs choses dans des milieux où il y a plusieurs personnes et que ça a un impact sur les autres. Il faut leur répéter souvent de changer leur lit, de ramasser leurs choses, de faire les tâches quotidiennes. Mais évidemment, ça ne sera pas uniquement que dans les tâches quotidiennes qu'on va être en mesure de réaliser qu'une personne a des comportements de tous médias. Je vais m'en rendre compte pour moi-même ou pour quelqu'un avec qui j'habite. Généralement, soit on travaille ensemble. Dans le milieu du travail, on passe assez de temps ensemble pour être en mesure de se rendre compte quand un collègue ou une collègue est dans cette dynamique de tous mes dus. Mais souvent, les gens autour de nous vont nous le refléter. On va être souvent pris aux prises avec des conflits. Donc, on va regarder si on a une dynamique de compulsion. Souvent, les dynamiques de compulsion travaillent à excès. Souvent, malheureusement, ça va être, je parlais tout à l'heure des fois de prendre des gens de ménage, mais des fois, il y a des gens qui vont travailler à excès justement pour pas faire face aux responsabilités, qu'on peut l'impression que c'est le conjoint ou la conjointe qui peut faire ça. Pourquoi le conjoint ou la conjointe pourrait faire ça plus que vous-même? Comment ça se fait que c'est pas vous qui faites à manger, c'est pas vous qui lavez la salle de toilette, c'est pas vous qui faites le ménage, c'est pas vous qui faites le lavage, c'est pas vous qui vous occupez de vos enfants? Comment, posez-vous la question. Si jamais vous m'écoutez encore après avoir entendu tout ça et que vous vous dites, ouais, c'est vrai, moi j'ai des comportements compulsifs, je donne souvent la raison que je travaille trop, mais c'est compulsif. Vous êtes souvent en train de jouer des jeux vidéo, vous êtes sur votre ordinateur, vous regardez la télévision à excès. C'est souvent une manière de prendre connaissance qu'on a tous ces comportements-là, en fait, parce qu'on manque de discipline, on reporte ou on pense que les autres vont le faire pour nous et on tient pas compte que les gens sont des humains et qu'ils peuvent se fâcher contre nous. Fait que vous voyez l'importance de travailler sur ce schéma-là parce que tout le monde, on veut tous avoir des bonnes relations avec les autres. Et quand on se retrouve en conflit avec les autres et que ça vient de ce schéma-là, parce que les autres finissent par en avoir assez, ben c'est important qu'on cesse de fuir et qu'on regarde la situation en face. Comment je peux faire? Évidemment, je vais devoir communiquer avec les gens autour de moi, poser la question, hein, ça demande du courage de poser cette question-là. Est-ce que tu considères que je suis une personne qui prend un peu trop pour acquis, que les choses me sont dues? Est-ce que tu considères que je travaille autant que toi dans la maison, que je prends autant de responsabilités, que je fais ce que j'ai à faire à l'extérieur de la maison aussi, que ce soit avec les collègues, avec les conjoints, avec les enfants. Si vous considérez que vos enfants, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'un enfant, à quel âge, quelle sorte de responsabilité il doit prendre. Est-ce que je lui donne assez d'amour? Est-ce que je lui donne assez de discipline? Vous savez, moi, j'ai travaillé souvent dans des modèles d'intervention pour des personnes en difficulté et j'ai toujours la grande satisfaction, ce n'est plus une surprise, mais bien une satisfaction de constater que plus on doit faire de la discipline, mettre un cadre à des personnes qui en ont besoin pour toutes sortes de raisons ou à des enfants, ben c'est faire preuve d'amour pour eux. C'est faire preuve de respect, d'amour, parce que ces personnes-là vont être confrontées au fil du temps, si c'est des enfants, plus tard au niveau du travail ou de leur relation avec leurs amis ou avec l'autorité. C'est un très grand service à leur rendre, c'est de les aimer, c'est d'être bienveillant avec eux
que de bien les encadrer et de bien leur montrer qu'ils ont aussi des responsabilités, ils ont des droits, mais ils ont aussi des responsabilités. Donc, si vous êtes aux prises avec ce schéma de tous mes dus, l'exercice bonheur aujourd'hui, vous pouvez faire l'exercice, les exercices bonheur sont pour tout le monde, mais particulièrement si vous vous retrouvez dans ce schéma-là, l'exercice de la gratitude, avoir de la gratitude. Vous savez que les personnes qui ont été dans les méta-analyses dont je vous parle souvent, qui ont été qualifiées comme étant des personnes généralement très heureuses parce qu'elles ont beaucoup plus, de façon générale, d'émotions positives que d'émotions négatives, sont des personnes qui ont beaucoup de gratitude, qui remercient beaucoup dans la vie, remercient la vie, remercient les amis, remercient les patrons, remercient leurs enfants, remercient chaque jour de leur vie, ne serait-ce que quelques minutes, prennent le temps de voir qu'ils sont en santé. D'ailleurs, les personnes qui ont de la gratitude sont 25% plus en santé que les autres, dans toutes les études qui ont été faites, et ils dorment mieux aussi, donc ils ont un meilleur sommeil. Alors, c'est pas cher payé, c'est très, très bien de se retrouver avec autant de résultats pour un si petit investissement. Alors, juste de prendre 2-3 minutes par jour pour dire merci la vie, aujourd'hui j'étais en santé ou aujourd'hui j'ai eu moins mal qu'hier si je suis aux prises avec un problème de santé. Merci la vie parce qu'il fait soleil aujourd'hui. Merci parce que mes enfants sont en santé. Merci parce que j'ai du succès avec le travail que je fais. Je sens qu'on me donne de la gratitude et je suis heureuse de ce fait. Donc, il y a toutes sortes de raisons, 1000 raisons, 100 000 raisons de remercier la vie à chaque jour, ne serait-ce que parce qu'on est vivant et qu'on travaille justement à être plus heureux, pas juste vivre, pas juste survivre, mais bien être pleinement vivant, être pleinement heureux. Alors, au très grand plaisir de vous reparler d'une autre dimension du bonheur dans une prochaine vidéo. Encore une fois, je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse, je vous aime.